Facebook, YouTube, Instagram, même TikTok, les médias sociaux prennent de la place dans la vie de tout le monde. Parallèlement, il y a aussi la problématique environnementale qui touche tous les domaines de la société, puis c'est vraiment important de mobiliser l'opinion publique sur l'urgence d'agir. Mais est-ce que le phénomène des médias sociaux pourrait servir la problématique environnementale? Moi, c'est Sandrine Cabana-Boucher, puis j'ai réalisé un essai qui s'inspire de cette question. Dans le cadre de ma maîtrise en gestion de l'environnement et politique appliquée à l'UDS, j'ai analysé le discours environnemental des influenceurs québécois. L'influenceur, c'est une personne qui a une grande communauté de gens abonnés à lui sur Internet. Cette communauté-là peut être extrêmement grande, entre autres sur Instagram. L'influenceur est également rémunéré pour promouvoir des produits et services. L'enjeu environnemental prend vraiment de plus en plus de place sur Instagram. Ceux qui tiennent des discours environnementaux accordent environ 20% de leurs publications Instagram à l'environnement, que ce soit comme sujet principal ou secondaire. La thématique ou problématique environnementale qui est la plus abordée, c'est les matières résiduelles, mais on parle également d'achat responsable, d'achat local ou encore d'activisme. Souvent, l'objectif des discours environnementaux des influenceurs québécois, c'est de faire connaître une compagnie. En fait, c'est 35% des discours environnementaux qui ont cet objectif, contre seulement 20% qui souhaitent sensibiliser à une problématique environnementale. Le ton narratif, l'image de soi, les textes courts et non scientifiques, c'est toutes des stratégies qui sont utilisées par les influenceurs québécois pour intéresser leur communauté. L'influence de ces personnalités du web est indéniable, particulièrement chez les 18 à 24 ans. Mais leur crédibilité des discours environnementaux, ça semble manquer. C'est pourquoi il faudrait que les influenceurs s'aident des scientifiques en environnement pour élever la qualité de leur discours, mais pourquoi également les scientifiques en environnement devraient s'aider des influenceurs pour aller rejoindre un auditoire plus grand.